Chaban, c'est la nouvelle société. Un programme inédit de réformes défendu pendant ses années de Premier ministre. Il voulait prendre ses risques. Et il savait qu'il y avait beaucoup de risques. Et en s'asseyant à l'époque sur la symbolique de ce qu'était à l'époque la frontière gauche-droite. Formidable. Une ambition d'ouverture au risque d'affronter son propre camp politique. Une grande partie de ce qu'il souhaitait et réalisait reste encore à faire aujourd'hui. Donc ça reste une référence, je crois. Un parcours politique atypique qui traverse un demi-siècle de notre histoire. Un parcours contrasté, mais marqué par une constante. Le choix du rassemblement et du compromis, plutôt que l'affrontement ou la révolution. Je crois qu'il aurait voulu laisser une trace, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Chaban, c'est une vie de combat, d'espoir, de trahison aussi. Et on en parle avec vous, Brigitte Schmidt, bonjour. Merci d'être en direct et en duplex depuis Paris. Vous avez coécrit et produit ce téléfilm. D'abord un mot sur cet homme, inspecteur des finances à 28 ans, général de brigade à 29, député à 31, maire de Bordeaux à 32, ministre, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre. Jacques Chaban-Delmas était-il un homme pressé ? Il a toujours vécu d'une manière rapide et pressée. Il était effectivement un homme d'action et donc il a eu aussi de la chance, des opportunités qui lui ont permis de vivre cette vie de passion et au service de la France. Alors, je le disais, hein, vous êtes sa nièce et vous avez choisi de mettre en lumière l'homme de la nouvelle société. Pourquoi ? Parce que c'était une manière aussi de réhabiliter son action et ce grand discours. Écoutez, je crois que en fait, c'est une période de l'histoire de France, enfin de l'histoire de la Ve République en tout cas, qui est importante parce qu'elle est forte et positive. C'est un moment en fait d'espoir, de réforme. Et donc, c'est un moment un peu, si vous voulez, qui est peu traité à la télévision et au fond, une période un peu effacée dans les livres d'histoire de France. Il a beaucoup cru, mais qu'il n'est pas parvenu à la construire complètement. Non, elle est en partie réalisée, mais inachevée. Inachevé parce qu'il a eu beaucoup d'opposants contre lui, beaucoup de détracteurs, notamment dans son propre camp. Et c'est vrai que ça a été une période à la fois dynamique, d'espoir, de réforme, mais en même temps, il n'a pas eu le temps de tout concrétiser. Mais il a fait beaucoup de choses. Alors, vous parliez de détracteurs, justement. On pense bien sûr à Juillet, à Garot, avec des relations difficiles, avec Pompidou également. Georges Pompidou, qui a d'ailleurs fait un portrait au vitriol de Jacques Chaban-Delmas. Est-ce que c'est une façon aussi de répondre à ces accusations dont on disait qu'il était peut-être léger, qu'il ne travaillait pas forcément, qu'il était séducteur Je crois que c'est pas tellement une réponse à tout ça. Je crois que c'est simplement un film factuel qui raconte exactement ce qui s'est passé. En fait, Jacques Chaban-Delmas avait écouté mai 68, avait entendu mai 68, avait écouté les Français et qui attendaient des changements. Et donc, lorsqu'il a été nommé Premier ministre de Georges Pompidou, il a effectivement présenté un programme vaste et ambitieux pour la France. D'ailleurs, son discours à l'Assemblée nationale, à la tribune de l'Assemblée, a été un discours suivi par des millions de Français et il reste d'ailleurs dans les annales comme l'un des plus grands discours parlementaires de la Ve République. Et dans ce discours, Chaban explique qu'il veut effectivement réformer la France, il veut apporter plus de justice, plus d'équité et il veut en fait débloquer la société, la moderniser. Et lui, voilà, c'est tout un programme qui est très vaste. D'une manière générale, lui qui refusait l'enfermement politique, hein, il croyait à l'ouverture, il était peut-être moderne en son temps. Finalement, il était de gauche ou il était de droite ? Écoutez, c'est difficile parce qu'il a été radical sous la 4e. En fait, il était avant tout gaulliste. On peut dire qu'il était un gaulliste social, peut-être. Mais si vous voulez, je crois qu'il a compris, senti ce qu'attendaient les Français et il a présenté un projet
en fonction des attentes des Français. En 1969, d'ailleurs, en 70, après avoir mis en place un certain nombre de réformes, il était le Premier ministre le plus populaire de France. Et justement, 62% des Français approuvaient son action et ses réformes. Et c'est à découvrir justement demain sur France 3 Aquitaine à partir de 15h25, le défi de réformer Jacques Chaban-Delmas. Merci beaucoup Brigitte Schmidt d'avoir répondu à l'invitation du 12-13. Merci.